Mon cœur considère tous l'univers créé par ton doigt. Le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir, de tout mon être, alors c'est le chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors c'est le chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis héritier du roi. Alors mon cœur continue à vivre, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur continue à vivre, que tu es grand, ô Dieu. Nous voulons nous excuser pour le retard avec lequel nous commençons ces programmes. C'est pour des circonstances, des raisons indépendantes de notre bonne volonté. Et nous voulons vous souhaiter à chacun d'entre vous une très bonne et heureuse année 2024. Nous bénissons Dieu qui nous a gardés. Il y en a pendant ces temps qui sont à la maison parce qu'ils ont pu avoir une soirée de traversée. Il y en a qui se connectent, qui ont peut-être passé la nuit dans la prière. J'aimerais vraiment souhaiter à chacun de vous une très bonne et heureuse année. Vous savez, depuis quelques années, il y a des choses que je rappelle à l'Église. Pour moi, la nouvelle année n'est pas le changement d'une date, mais la nouvelle année est un changement de direction. Les deux commencent par les deux. Ce n'est pas le changement d'une date quelconque, mais c'est le changement d'une direction. La nouvelle année n'est pas le changement d'un calendrier, mais la nouvelle année est un changement de consécration. La nouvelle année n'est pas le changement d'action. La nouvelle année est un changement d'attitude.
vous pouvez changer les actions, mais si les attitudes sont les mêmes, vous ne pouvez pas avoir un bon résultat. La nouvelle année n'est pas la poursuite des fruits, mais la nouvelle année est une recherche de la foi et de la force. Au sein de cette nouvelle année, j'aimerais que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir ce que nous sommes supposés faire. Sans plus tarder, je vous invite, pour ceux qui sont avec moi ici, ceux qui me suivent en ligne ou ceux qui vont me suivre après, j'aimerais nous recommander, et chacun d'entre nous recommande cette nouvelle année à Dieu. Prions. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour cette nouvelle année que tu nous accordes. Nous savons aujourd'hui que tu nous donnes un cahier avec des pages vierges et tu attends que chacun d'entre nous remplisse ces cahiers. Nous voulons t'élever, notre Père et notre Dieu, pour le souffle de vie. Nous voulons t'élever pour tout ce que tu as pu faire pour nous pendant les 365 jours qui viennent de s'achever. C'est la raison pour laquelle nous voulons te consacrer les 365 jours que tu nous donnes. Nous te prions que tu nous donnes, que tu nous fasses la grâce d'avoir la sagesse, d'avoir la force, d'avoir le discernement pour que nous puissions courir avec cette nouvelle année. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bonne, heureuse année à chacun d'entre vous. Ce matin, je voudrais m'entretenir sur quelque chose que je trouve important, que je trouve utile pour nous. J'ai intitulé le message de ce matin, ces premiers jours de l'an, je l'ai intitulé « Les résolutions à prendre pour cette nouvelle année 2024 ». Il y a des résolutions que tu dois prendre pour la nouvelle année. Et je me suis référé à l'histoire de l'élargissement de l'âne qui était attaché. Vous savez, l'âne peut être toi, l'âne peut être moi, l'âne peut être ton ministère ou ta famille. Et c'est la raison pour laquelle c'est vrai que nous avons déjà, tu me diras, Bishop, c'est tard pour moi, j'ai déjà pris mes décisions, mais je voudrais juste donner une petite contribution de résolutions que nous sommes supposés prendre si nous voulons vraiment voir Dieu nous bénir. Et nous allons prendre des textes. Le premier texte se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 21, du verset 1 jusqu'au verset 9. La Bible nous dit, lorsqu'ils s'approchaient de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-le et amenez-le moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, c'est dans le livre de Zacharie, chapitre 2, verset 9. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un anneau le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et ils le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna
dans les lieux très hauts. Ici, nous voyons le Seigneur qui est en train de vouloir, je pense que c'était même son dernier voyage, de vouloir entrer à Jérusalem. Et je voudrais m'attarder sur ce passage. Il est en train de vouloir entrer à Jérusalem et il ne voulait pas y entrer comme d'habitude. Il voulait que cette entrée-là se fasse d'une autre façon. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier. Nous sommes en train de prier pour que nous entrions vraiment dans l'année 2024. S'il y a une chose que j'aimerais te donner et dire pendant ce temps, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, l'une des choses que le diable craint, c'est de lui dire, le Seigneur a besoin de moi. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, qui peut faire cette prière. Seigneur, je sais que tu as besoin de moi. Tu as besoin de mes finances, tu as besoin de mon ministère, tu as besoin de mon travail. Et quand on dit au diable que le Seigneur a besoin de ça, le diable aura peur et Dieu va protéger la chose que tu lui présentes. Le Seigneur a besoin de ta voiture. Le Seigneur a besoin de ta maison. Et sois conséquent, quand il dit le Seigneur en a besoin, mets cela aussi à la disposition du Seigneur, bien sûr. Sinon, tu seras un menteur. Le Seigneur a besoin de ton corps. Il y a des gens qui me disent, non, tu travailles beaucoup, tu ne dors pas. Non, frère, je dors. Mais je sais que tant que j'ai encore un peu de force, je dois le mettre au service du Seigneur parce que le Seigneur en a besoin. Et quand tu le dis, quand tu déclares cela, que le Seigneur a besoin de ce que tu es, de ce que tu as, je te dis la vérité, c'est déjà un pas vers la protection et un pas vers la délivrance. Il envoie les disciples de chercher un anneau qui était attaché à la croisée de chemin. Je pense que les disciples avaient eu un peu peur. Mais le Seigneur avait lu leurs pensées. Il a dit, si on vous demande, dites tout simplement, le Seigneur en a besoin et aussitôt, ils vont vous laisser partir. Je voudrais ce matin, pour cette première matinée, pour ce premier jour, que tu regardes les choses que tu peux présenter à Dieu. Le Seigneur a besoin de ta santé. Le Seigneur a besoin de tes finances. Il a besoin de ta famille. Dis seulement à Dieu, Seigneur, je sais que tu as besoin de ça. Donne-moi du travail. Tu as besoin de ma santé. J'aimerais vraiment aujourd'hui que tu me guérisses. Tu as besoin de mon salaire. J'aimerais que j'aie un bon salaire en 2024. Tu as besoin de ma voiture. Fais en sorte que ma voiture ne fasse pas d'accident. Tu as besoin de ma voix. Seigneur, fais en sorte que j'ai une bonne voix. C'est quelque chose de très fort. Rappelez cela au Seigneur. Je vous dis la vérité, plus d'une fois, je suis parti à l'église en étant malade. Mais la prière que je fais quand je suis dans la voiture, je dis, Seigneur, je sais que tu as besoin de moi pour le travail de ce soir. Et dans la plupart des cas, instantanément, je reçois la guérison. Qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu ce matin? Je ne sais pas. Par ta prière, tu peux dire simplement, le Seigneur a besoin de ceci. Le Seigneur a besoin de ça. Je t'encourage ce matin. Je t'encourage ce matin. Le Seigneur a vraiment besoin de ce que tu es, de ce que tu as. Je prie pour que nous ayons de bonnes conditions de diffusion. Le Seigneur a besoin que nous puissions bien prêcher, vous faire arriver le message. Mais j'ai besoin d'avoir un bon micro, d'avoir un bon téléphone, d'avoir un bon caméra. C'est la prière que tu dois faire ce matin. Seigneur, je sais que tu as besoin de ces choses. Aide-moi à les trouver. La Bible nous dit que l'anneau était à la croisée des chemins. C'est comme ce matin, nous sommes pour la plupart à la croisée des chemins.
Nous ne savons pas exactement qu'est-ce que nous devons faire pour l'année qui commence. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire, remets ta vie entre les mains de Dieu ce matin. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Du Seigneur, regarde, je n'ai pas de direction pour cette nouvelle année. C'est vrai, nous avons fêté la nuit, bonne année, à gauche, à droite. Mais qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Frères et sœurs, la Bible nous dit dans le verset 5, au verset 5 plutôt, à partir du verset 4, « Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. » L'entrée de Jésus à Jérusalem n'était pas un phénomène improvisé. Ce n'était pas un phénomène improvisé, c'est quelque chose que Zacharie avait prophétisé. Zacharie chapitre 9, verset 9. Quelle est la prière que tu vas faire ce matin avant que nous puissions continuer? Seigneur, accomplis ta parole pour ma vie pour cette nouvelle année. Et il y a des promesses que Dieu t'a faites. Que ce soit en public ou en privé. Ce matin, rappelle à Dieu cela. Que pour cette nouvelle année, papa, accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Tu m'as promis le miracle. Tu m'as promis la guérison. Tu m'as promis le voyage. Tu m'as promis un bon ministère. Tu m'as promis l'élargissement. Tu m'as promis la délivrance. Seigneur, accomplis ta parole pendant ces cultes. J'aimerais vraiment que quelqu'un prie. Que Dieu libère ce matin la puissance d'accomplissement. Quand nous parlons de Dieu qui va accomplir sa parole, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Il faut d'abord croire dans la promesse que Dieu t'avait faite. Ici, la Bible nous dit, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient promis ou avaient prophétisé. J'aimerais te donner 2-3 minutes pour que tu baisses la tête, que tu implores la grâce de Dieu pour la nouvelle année, que ce que Dieu t'a promis qu'il l'accomplisse. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu t'attends à voir l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Mon frère et ma sœur, la Bible nous dit quelque part, si la prophétie tarde à venir, toi attends-la. Et ceci m'encourage à dire à quelqu'un que la prophétie peut avoir un retard. Parce qu'à chaque prophétie, il y a un timing. Et le timing ne dépend pas de toi. Le timing, c'est Dieu qui colle à chaque prophétie un timing. Alors ce matin, prie avec moi. Seigneur, accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, ce matin, nous prions pour l'accomplissement de ta parole dans nos vies. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous voulons te bénir, notre roi. Nous savons que cette saison sera la saison de l'accomplissement de ta parole dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Je te bénis, Seigneur, ce matin, parce que je sais que quelqu'un va témoigner, je sais que quelqu'un sera dans la joie, parce que tu vas vraiment accomplir dans ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir, et ce que tu dis, tu l'accomplis. C'est la raison pour laquelle, mon frère et ma sœur, nous nous tenons devant toi pour que tu interviennes dans ce que tu nous as promis. Je vais te dire, Dieu est un Dieu sérieux. Ne doute pas. Ne cherche pas un plan B. Toi, prie simplement que Dieu te fortifie dans ton homme intérieur. Et je voudrais que tu t'attendes à l'accomplissement de ta parole, de sa parole, au nom de Jésus. Alors je disais, quelles sont les résolutions que nous devons prendre? Je vous ai dit que cette histoire se passe. Jésus était avec ses disciples à plus ou moins 2 kilomètres de la ville de Jérusalem. Il les envoie pour prendre l'âne qui était attaché à 2 kilomètres de l'endroit où il se trouvait. Il y a quelque chose que j'aimerais t'encourager. À la place où il était, il n'avait pas de microscope. Mais il avait pu voir les ânes qui étaient attachés.
Ce matin, je voudrais que tu comprennes que peu importe l'endroit où tu te trouves, Dieu connaît ton besoin. Dieu sait exactement où tu te trouves. Ne pense pas qu'il y a un seul aspect de ta vie qui échappe à Dieu. Il avait vu à distance l'âne qui était attaché. Il te voit aussi ce matin. Il n'est pas loin de toi. Il est à côté de toi. Et il veut te bénir ce matin. Dieu n'est pas loin de l'homme. Dieu est à côté de nous. Dieu est avec toi. Et la Bible nous dit, Emmanuel, Dieu est avec nous. Alors, revenons à notre message de ce matin. Je suis en train de parler de résolutions que je dois prendre pour le début de cette année. Il y en a 8. J'aimerais que tu puisses les noter parce qu'ils sont importants. Frère, Jésus a la possibilité de te guérir à distance. Il a la possibilité de faire la délivrance à distance. Mais ce jour-là, il a fait les choses autrement. Il fallait que les disciples se déplacent de l'endroit où ils étaient pour se tenir à côté de l'âne qui était attaché. Je disais que l'âne peut être toi. L'âne peut être moi. L'âne peut être ta famille. Mais quelque chose qui est attaché, qui n'a pas de liberté. Les disciples se sont déplacés pour venir détacher l'âne. Quelle est la première résolution? Je voudrais que tu notes ça. La première résolution que tu dois prendre pour cette nouvelle année, c'est de te rapprocher davantage de Dieu. C'est la première chose, mes bien-aimés. Vous savez, souvent, nous acquisons Dieu. Souvent, nous sommes dans l'éloignement. Et quand nous sommes éloignés de Dieu, il ne peut rien faire. L'enfant prodigue avait pris son héritage. La Bible nous dit qu'il est parti dans un pays lointain. Et il avait dilapidé toute la richesse, tout son héritage. Mais quand il n'avait plus rien, il avait eu faim, il a dit, je vais rentrer dans la maison de mon père. Ce matin, je parle à quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Dieu veut que tu te rapproches de lui pour cette nouvelle année. Quand nous nous rapprochons de Dieu, quand nous cherchons à avoir l'intimité de Dieu, il opère des délivrances, il opère des miracles à notre faveur. J'aimerais que tu refuses de toute situation qui t'éloigne de ton Dieu. Il y a des choses qui nous éloignent de Dieu. Il y a des choses qui nous éloignent de nos familles même. Il y a des choses qui nous éloignent de nos églises. Mais ce matin, j'aimerais, en ce jour du nouvel an, que tu dis, Seigneur, que rien ne m'éloigne encore de toi. Prends la décision ce matin. Je ne sais pas par quoi le diable est passé pour t'éloigner de ton Seigneur et de ton Créateur. Il n'est pas un Dieu rancunier qui dit que parce qu'il s'est éloigné, je l'oublie. Mais il t'attend à bras ouverts. Je ne peux pas savoir qui s'est éloigné. Personne ne peut d'ailleurs le voir. Toi-même, tu sais quelle est ta relation avec Dieu aujourd'hui. Toi-même, tu sais, tu es à quel niveau de communion avec Dieu. La première résolution que tu dois prendre pour cette nouvelle année, c'est de dire à Dieu, aide-moi à me rapprocher de toi. Alléluia. Me rapprocher de toi, revenir à toi. Peu importe les choses que les gens peuvent dire, peut-être la boisson t'a éloigné de Dieu. Peut-être l'orgueil t'a éloigné de Dieu. Il y a énormément de choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. Mais le Seigneur tient à ce que ce matin, ce premier jour, qui peut supplier la grâce de Dieu, qui peut lui dire, papa, la miséricorde de Dieu plutôt, qui peut lui dire, papa, je ne veux pas que je m'éloigne de toi aujourd'hui. Il y a un temps pour s'éloigner de Dieu ou de quelqu'un, mais il y a un temps pour revenir.
C'est jour du nouvel an. C'est un appel que le Seigneur nous fait. Les réceptions à gauche, à droite. La boisson, la nourriture, la joie, les nouveaux habits peuvent nous éloigner de Dieu. Mais il tient à ce que ce matin, que nos cœurs reviennent à lui. Dans ta chambre, pense à ça. Seigneur, je vais revenir à toi. La tristesse peut t'éloigner de Dieu. Il y a énormément de choses par lesquelles le diable passe pour nous amener à nous éloigner de Dieu. Mais ce matin, je te lance un appel. Pouvons-nous ensemble baisser nos têtes? C'est une matinée de prière. Dire à Dieu, Seigneur, je reviens à toi. Prions ensemble, mes frères. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour la possibilité que tu nous donnes de partager cette parole encore ce matin. Merci parce que tu es en train de faire qui nous interpelle, nous tous, à revenir à toi. Notre emploi du temps peut nous éloigner de toi. Nos ambitions professionnelles peuvent nous éloigner de toi. Notre confort peut nous éloigner de toi. Mais ces jours du nouvel an, quelles que soient les choses que le monde nous montre, quels que soient les succès que nous avons eus, quelle que soit la gloire que les hommes nous ont donnée, mais ce matin, nous voulons simplement te dire, papa, nous revenons à toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'aime ça. Quand le Seigneur était entré à Jérusalem, c'est au verset 6, non, on commence à partir du verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins, d'autres coupèrent des branches, d'autres enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui les suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. » La deuxième résolution que tu dois prendre ce matin, c'est la résolution de célébrer Dieu tous les jours. Par ce que nous sommes et par ce que nous avons. Dieu prend plaisir à ce qu'il soit glorifié par nos vies. À ce que nous puissions le célébrer. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez nous époumoner, travailler ce matin, au lieu de dormir dans un bon lit. Nous avons dit, Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons célébrer ce nouvel an autour de ta parole. En faisant ton travail à toi. Nous avons le même désir que vous. Nous avons le même corps que vous. Mais nous avons pris la résolution, moi et mon équipe ce matin, de dire nous allons les célébrer en partageant ta parole. Tu dois chaque jour prendre une décision quotidienne de faire quelque chose pour glorifier ton Dieu. Ne vis pas seulement pour toi. Ne vis pas seulement pour ton ventre. Ne vis pas seulement pour ta famille. Mes frères, la famille pour laquelle tu trembles, c'est Dieu qui te l'a donné. L'argent pour lequel tu te bats, c'est Dieu qui t'a donné la force pour acquérir l'argent. Si tu te rends malade, tu auras quel argent encore? Tout peut arriver en une seconde. C'est la raison pour laquelle je voudrais aujourd'hui que tu le loues, que tu le glorifies, que tu puisses le célébrer. C'est un matin de réjouissance, je sais. Mais il est aussi un matin de célébration du nom du Seigneur. Que dans tes contacts aujourd'hui, dans tes repas, n'oublie pas qui tu es. Partage ta parole avec quelqu'un qui sera peut-être à ta gauche ou à ta droite. Pas de Dieu. Pas de Dieu. Hier, je suivais un homme de Dieu, ça m'a interpellé, il parlait de Noël. Qui disait, les gens nous critiquent et nous fêtons Noël. Dit que nous ne fêtons pas Noël, nous célébrons le nom de Dieu. Et non seulement nous célébrons le nom de Dieu, mais nous essayons aussi de partager sa parole. Le réveillon n'est pas biblique, il n'y en a même pas dans la Bible d'ailleurs. Mais pourquoi nous sommes là? C'est pour célébrer Dieu. Il n'y a pas une recommandation, il n'y a aucune ordonnance qui dit qu'il faut qu'on veille l'année du 31 au premier. Il faut que le premier, qu'on puisse manger et boire. Non.
Nous les faisons parce que nous voulons célébrer Dieu. Prends la décision ce matin de célébrer Dieu. Il y en a qui ont prié la nuit. Il y en a qui ont pris des résolutions la nuit. Mais ce matin, ils vont tout détruire par les choses qu'ils vont faire aujourd'hui. En oubliant ce qu'ils sont. Ils vont s'enivrer, ils vont faire des tas de choses. Mais mon frère, la deuxième résolution que tu dois prendre ce jour de l'an, c'est la célébration de ton Dieu. Non seulement la célébration de ton Dieu, alléluia. Jésus n'était pas arrivé à Jérusalem à pied. Il y a quelqu'un, pas quelqu'un, excusez-moi l'expression, c'est l'âne qui l'a aidé. Jésus était monté sur l'âne pour entrer à Jérusalem. Je bénis Dieu pour l'équipe de techniciens. La troisième résolution, prends la décision ce matin d'être utilisé par Dieu. Ta vie aura un sens quand tu vas commencer à te mettre à la disposition de Dieu pour qu'il puisse t'utiliser. La Bible nous dit quelque part dans le livre de Jean, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Frère, je ne suis pas ici au Cameroun à cause de mes diplômes. Je ne voyage pas à gauche, à droite à cause de mon école, à cause du service de Dieu. Quand tu sers Dieu, Dieu t'honore. Quand tu sers Dieu, les portes qui sont fermées dans ta vie vont s'ouvrir. Et vous comprenez que c'est une grâce de servir Dieu, mais c'est un combat. Parce que le diable ne veut pas que nous puissions le servir. Le diable va te donner un tas de raisons. Tu es fatigué. Non, mon frère. C'est une décision que tu dois prendre ce matin d'être utilisé par Dieu. Seigneur, utilise-nous pour cette nouvelle année. Seigneur, fais-nous la grâce de te glorifier par ce que nous sommes cette année. Fais-nous la grâce de nous rapprocher de toi pour l'année 2024. Je ne sais pas comment tu as vécu avec Dieu, comment tu as travaillé, mais j'aimerais t'aider simplement à dire à Dieu, je veux que tu puisses m'utiliser. La quatrième, c'est une conséquence de la troisième résolution. Alléluia. C'est une conséquence de la quatrième, de la troisième résolution. C'est un sujet de prière pour chacun de nous ce matin. C'est important. Seigneur, fais en sorte que je sois un sujet de bénédiction pour quelqu'un, pour cette nouvelle année. Je ne suis pas technicien. Je ne sais pas comment on manipule ces choses. Mais il y a des gens qui se mettent à la disposition du Seigneur au travers de moi, qui m'aident. Ils ne sont pas obligés. Et ce que nous faisons, j'ai déjà eu beaucoup de témoignages, il y a des gens qui sont bénis par ce que nous faisons. Il y a des gens qui sont bénis par ce que nous faisons. Mon frère et ma sœur, cette année, arrête-toi. Dis à Dieu, fais-moi la grâce d'être un canal de bénédiction pour quelqu'un, même aujourd'hui. Tu peux appeler quelqu'un. Tu peux faire un don à quelqu'un. Tu peux appeler quelqu'un pour partager le repas avec lui. Tu peux faire du bien à quelqu'un. Vous savez, je le disais, je crois à l'église. L'un de mes grands sujets de prière que j'ai fait tous les jours. Seigneur, je ne veux pas que quelqu'un pleure à cause de moi. J'essaye avec la force que Dieu me donne de bénir quelqu'un. Ce matin, sois un canal de bénédiction. Ce matin, mets le sourire sur le visage de quelqu'un. Regarde, tu as organisé plein de choses chez toi. Je ne sais pas ça t'a coûté combien, 100 000, 200 000, mais à gauche et à droite, il y a quelqu'un qui manque même 10 000 pour manger, pour célébrer le nouvel an. Peux-tu ce matin, mon frère, prendre la décision de faire du bien à quelqu'un?
Si l'âne n'était pas là, Jésus n'entrerait pas à Jérusalem. Peut-être c'est à cause de toi, c'est par toi que quelqu'un sera dans la joie. Je vais vous dire la vérité. Le premier moyen que Dieu utilise pour bénir quelqu'un, ce sont des relations. Ce sont les hommes. Vous n'allez pas voir Dieu en route. C'est quelqu'un qui peut t'appeler que, papa, je vais t'envoyer 50 000. Papa, je n'ai pas grand-chose, voilà ce que je peux faire pour toi. Sois un canal de bénédiction, sois une source de bénédiction. Et quand je parle de bénédiction, non simplement pour ta maison, mais une source de bénédiction pour plusieurs, comme ce fut le cas d'Abraham. La 5e résolution que nous devons prendre au début de cette année, c'est une résolution très simple, facile. N'oublions pas que Jésus arrivait à Jérusalem à pied. Mais ce jour-là, il a préféré aller à Jérusalem sur le dos d'un âne. Note ce sujet de prière parce qu'il est important pour la nouvelle année. Seigneur, fais-moi la grâce de faire des choses inhabituelles. Fais-moi la grâce de faire ce que je n'ai jamais fait. En 50 ans d'existence, en 69 ans d'existence, Seigneur, que 2024, que tu m'aides à réaliser ce que je n'ai jamais fait. Pour ma famille, pour l'église et pour les autres. J'aimerais que quand les gens voient, qu'ils disent, mais qu'est-ce que Dauphin est devenu? Pourquoi il fait ça? Ce n'est pas dans son habitude. Pourquoi Barthélemy est comme ça? Ce n'est pas dans son habitude. La réponse est simple. Tu es en train de faire des choses inhabituelles. Tu as l'habitude de voyager à pied, mais Dieu peut te donner une voiture. Tu as l'habitude de demander l'argent aux gens, mais cette année, Dieu peut faire les choses autrement. Quelqu'un peut t'appeler pour te dire, je vais te faire un versement dans ton compte. Je voudrais, avant de continuer, que nous puissions prier, que nous puissions faire ces déclarations par la foi. Par la foi, nous voulons ce matin demander à Dieu que nous fassions des choses inhabituelles en 2024. Que nous ayons des choses inhabituelles en 2024. Alléluia. C'est important ce matin que tu dises ça à Dieu, des choses inhabituelles. Ne pensez plus aux événements passés. Je vais faire quelque chose de nouveau pour vous. Dieu est un Dieu qui va te bénir d'une façon inhabituelle. Il n'a pas besoin de te dire comment il viendra vers toi. Dieu est un spécialiste des surprises. Parce que c'est un Dieu qui fait des choses inhabituelles. Aux noces de Cana, on ne savait pas comment les choses allaient se passer. Jésus avait fait une chose inhabituelle. L'eau avait été changée en vin. Pouvons-nous ensemble prier? Seigneur, nous voulons ce matin, par la foi, implorer ta grâce, que nous fassions des choses inhabituelles. Que nous ayons des choses inhabituelles. Des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire. Des choses que nous n'avons pas l'habitude d'avoir. Mais ce matin, nous nous tenons devant toi pour te demander, Seigneur, que tu utilises toi-même le moyen que tu vas juger bon pour nous. Pour que les choses auxquelles nous soupirons nous arrivent. Ta parole nous dit que tu fais même des choses auxquelles on n'a même pas pensé. Et qui ne sont même pas montés dans notre esprit. Ce matin, Seigneur, étonne-nous par des choses inhabituelles. Étonne-nous par des relations inhabituelles. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Que ce nouvel an, que cette année, Seigneur, que les choses se passent d'une façon inhabituelle. Nous savons comment nous organisons nos fêtes. Nous savons quel sera le résultat d'ici 18 heures. Mais Seigneur, je te supplie, Papa. Nous nous recommandons à toi. Nous nous attendons à toi au nom de Jésus. La 6e décision, qui est aussi importante pour toi et pour moi,
Regardez, l'âne était un âne qui était à la croisée des chemins, qui était en dehors de Jérusalem, dans un petit village. La 6e décision que tu dois prendre, c'est de dire à Dieu, la 6e résolution, c'est de dire à Dieu, fais-moi la grâce de changer de position. C'est là que nous parlons d'élargissement. Je ne veux pas commencer dans cette position et finir l'année dans la même position. Ce matin, au Rocher, j'ai parlé de Noé qui avait commencé à surveiller les choses à partir des fenêtres, mais qui avait fini par la toiture. Il avait commencé en envoyant les oiseaux, mais vers la fin, c'est lui-même qui est parti voir. Il y a eu un changement de position. Ce matin, je lève ma main sur la vie de quelqu'un. Que Dieu te donne une nouvelle position. Change de position sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan relationnel. C'est un matin où la position de quelqu'un va changer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la 7e résolution, on va respecter le timing. La 7e résolution, nous avons commencé par là. Demande à Dieu. Demande à Dieu, je te supplie. Demande à Dieu que sa parole s'accomplisse. Ce jour-là, quand Jésus entrait à Jérusalem, comme toi tu es en train d'entrer dans l'année 2024, que la parole de Dieu sur ta vie s'accomplisse. Que la parole de Dieu sur ton ministère s'accomplisse. Prends la résolution ce matin de dire, papa, j'aimerais que tu accomplisses tout ce que tu m'as promis. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous voulons voir l'accomplissement de ta parole, qui n'est pas un menteur. Nous voulons vivre la fidélité, Seigneur, ta fidélité. Tu nous as promis, nous croyons que tu le feras. Au nom de Jésus, je vais terminer par là. L'âne, avant l'arrivée de Jésus, était un âne qui était nu. Les 2 versets que nous avons vu comment les gens ont pris leur pagne et couvrir l'âne. J'aimerais terminer ce partage avec la 8e résolution. Tu dois prier. Tu dois prier et te comporter en conséquence. Seigneur, je ne vais pas finir l'année 2024 main vide. J'aimerais vraiment que cela soit dans ton cœur. Ne finis pas le mois de janvier main vide. Ne finis pas la journée d'aujourd'hui main vide. Que Dieu mette quelque chose entre tes mains. Que quelque chose entre dans ta vie. Ce matin, j'ai voulu nous encourager avec les 8 résolutions que nous devons prendre pour cette nouvelle année. Nous avons parlé de l'âne, qui est l'image de l'homme, d'une église ou d'une communauté. Peut-être vous n'avez pas suivi la première résolution, c'est de nous rapprocher de Dieu. Peut-être l'année passée, on a été trop superficiel, on a joué avec Dieu, mais Dieu veut que cette année, nous puissions nous rapprocher de Dieu. La 2e résolution, nous décider de le célébrer tous les jours, par nos vies et par tout ce que nous avons. La 3e, c'est la décision d'être utilisé par Dieu. La 4e, être un canal ou une source de bénédiction pour autrui. La 5e, c'est vivre des choses inhabituelles. La 6e, c'est le changement de position. La 7e résolution, c'est avoir soif de voir la matérialisation de la promesse de Dieu ou l'accomplissement de la parole de Dieu. Et nous avons terminé avec le dernier sujet, ne pas sortir les mains vides. Nous voulons ensemble baisser nos têtes pour la fin de ce service. J'en profite pour remercier Dauphin, remercier Barthélemy, qui me donne vraiment un grand coup de main. J'aimerais que nous baissions nos têtes, prier ensemble pour dire, Seigneur, nous te recommandons la parole de ce matin, qu'elle reste inscrite dans nos cœurs. Certainement, il y a des gens qui sous-estiment ce que tu fais, ou toi-même, tu penses que tu ne fais pas grand-chose. La récompense, c'est Dieu qui la décide. Prions ensemble. Nous te bénissons ce matin, nous te glorifions, notre Père et notre Dieu, pour la grâce que tu nous as accordée de partager ta parole. Au moment où, Seigneur, nous voulons mettre terme à cette réunion,
Nous voulons que ta bénédiction nous accompagne durant toute cette journée. Non seulement durant toute cette journée, mais nous voulons te bénir, Seigneur. Que ta grâce demeure dans nos vies et dans nos familles. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Nous allons prendre un break à partir d'aujourd'hui. Mais vendredi, à 6h30, nous allons avoir, chaque vendredi maintenant, on aura la prière matinale. Vendredi à 6h30, nous allons avoir notre première dévotion matinale de l'année 2024. Pour ceux du Rocher, n'oublions pas, nous avons rendez-vous des leaders le samedi à partir de 10h. Mais pour ceux qui le peuvent, je sais que beaucoup ne le font pas, vous pouvez vous connecter vendredi. Nous allons avoir un moment de prière en ligne de 6h30 à 7h15. Ça sera 45 minutes de prière. Et le samedi, le dimanche plutôt, le dimanche 7, ça sera notre culte dédicace. Et n'oublions pas, nous serons habillés en vert, en blanc. Et ce jour-là aussi, nous allons prier pour le fils aîné et les cadets. Et nous allons aussi en profiter pour honorer le pasteur Eddy. Nous avons été dans la joie d'être avec vous durant toute l'année 2023. Et cette année aussi, nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions commencer le 1er janvier avec vous. Que Dieu vous bénisse et ayez une très bonne journée. Pour ceux qui le veulent, ils peuvent faire une offrande. On va vous montrer notre point de contact. Que Dieu vous bénisse. Amen.